Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à ce programme qui s'appelle l'histoire des prophètes. C'est un nouveau programme destiné aux francophones et qui vise à faire comprendre aux gens l'histoire des prophètes afin que nous puissions en profiter. Je m'appelle Ataoul Habib, je suis le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Burkina Faso. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau des éminentes personnalités de la communauté islamique Ahmadiyya. Je vais vous les présenter. À ma première droite, c'est M. Abdurrachid Anwar Saheb. Il est le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est un professeur à Jamia Ahmadiyya du Canada. Jamia Ahmadiyya, c'est une université de théologie islamique. Bienvenue, M. Rachid Anwar Saheb, à ce nouveau programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À ma deuxième droite, la deuxième personnalité, c'est Dr Issam Al-Khamsi. Il est un pharmacien et il est le président de la communauté islamique Ahmadiyya de Maroc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers auditeurs, maintenant nous allons nous attaquer au vif du sujet et nous allons commencer à propos des histoires des prophètes. Mais avant qu'on commence précisément, on prend les noms des prophètes, on discute à propos des prophètes. Cette toute première émission est consacrée à discuter des questions générales à propos du prophète. Donc, je vais commencer par la première question qui est à l'endroit de M. Abdurrachid Anwar Saheb. M. Abdurrachid Anwar Saheb, pourquoi doit-on connaître l'histoire des prophètes? C'est une très bonne question et chaque personne doit se poser cette question que tout le monde parle. Depuis Adam, ou même avant Adam peut-être, on parle des prophètes. Si on comprend le rôle des prophètes, on va comprendre l'histoire des prophètes aussi. Mais avant tout, je vais dire que l'histoire des prophètes, le moment qu'on va dire, ce n'est pas l'histoire comme une chose qui s'est passée et pour un intérêt personnel ou d'autres choses, on va expliquer. L'histoire des prophètes a un objectif très important. Cela veut dire que c'est un intermédiaire entre Allah et entre son prophète. Allah communique avec ces personnes et ces personnes qui n'ont pas le pouvoir quelquefois directement communiquer avec les prophètes. Donc ils apprennent des attributs d'Allah, ils apprennent des messages d'Allah à travers ces prophètes. C'est pour cette raison que cette histoire est importante. Cette histoire est importante aussi parce que Dieu envoie ses messagers et lorsque les gens les acceptent, lorsque les gens viennent en aide, à ce moment-là, Allah aussi verse leur grâce, leur miséricorde sur ces personnes. Donc à travers cette histoire, on pourra comprendre cela aussi. Mais les personnes qui ne comprennent pas, les personnes qui n'acceptent pas, eux, ils vont avoir le châtiment d'Allah. Donc à travers l'histoire des prophètes, nous arriverons à comprendre cet aspect aussi. C'est pour cette raison, c'est très important de connaître l'histoire des prophètes. Une personne qui peut se lever, dire que je suis un prophète, et l'histoire des prophètes, d'une façon continuelle, va nous montrer les signes de ces prophètes. Nous n'allons pas trouver ces signes dans ces personnes, alors sa réclamation, sa revendication serait certainement fausse. C'est pour cette raison qu'il est très important de connaître l'histoire des prophètes. Sans cela, un homme ne peut pas être guidé vers Allah. Donc, c'est pour cela, c'est très important. Donc, comme vous dites, le prophète, c'est un intermédiaire à travers lequel on arrive à connaître Dieu même, plus on arrive à trouver la miséricorde d'Allah,
plus, vous avez dit que s'il y a le châtiment, si on l'accepte, on peut éviter de ce châtiment. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Issam Al-Khamsi Saheb, quelle est votre opinion par rapport à ça? Vous voulez ajouter ou bien? Moulvi Saheb, il a très bien expliqué. Nous, dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, ceux qui ont cru à Mirza Ghulam Ahmed Al-Qadiani, que ce l'imam Mahdi et Masih al-Maw'ud de ce temps, nous utilisons le Coran pour mieux comprendre les histoires du prophète. Parce que Dieu, il a été très clair dans le Saint-Coran en disant à nous tous que les prophètes, ce sont des gens que Allah Ta'ala les a guidés. Et on doit les suivre pour être mieux guidés. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. C'est le but de cette émission-là. Il faut savoir l'histoire de ces prophètes-là, de quoi ils ont passé, pour tirer des conclusions de leur vie et essayer d'être à la hauteur de leur vie et leur trait de caractère. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Ça, c'est la deuxième question. Comment être un prophète? Donc, monsieur Issam Al-Khamsi Saheb, si vous pouvez répondre à cette question. Comment être un prophète? Donc, ce n'est pas à nous de dire comment, ou ce n'est pas à nous, être humain sur terre, qu'on peut choisir le prophète. Le prophète, c'est quelque chose qui concerne Allah Ta'ala seulement. C'est lui qui sait, c'est lui qui choisit, et celui qui sait qui doit choisir. Et d'ailleurs, c'est une question très importante, parce que le prophète, avant de dire que Dieu m'a choisi, il doit être un modèle en tant que personne. Si il commet des erreurs pendant son jeune âge, comment il peut dire que je porte un message aussi noble que celui de représenter Dieu sur terre? C'est grave. Donc Allah Ta'ala, lorsqu'il veut choisir un prophète, il le protège depuis le départ, depuis son jeune âge, et il le guide. Ça va être un imam Mahdi. Il est bien guidé. Être un prophète? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Allah Ta'ala, il est très clair dans le Saint-Coran. Il dit donc, si il y a uniquement deux conditions, et c'est Dieu qui les a mis, suivre Allah, suivre son prophète, on peut être prophète, siddiq, salih et shahid. Bien sûr, prophète, il y a prophète et prophète, Moulvi Saheb, il va discuter de ça, mais comme on dit, le rang de prophète, il est accessible à tout le monde. Fadlullah. C'est Fadlullah. C'est la grâce d'Allah. Comme vous venez de citer un verset de Surat An-Nisa, donc ici, les deux conditions s'expliquaient qu'il faut obéir à Allah et obéir à ce messager. Les non-Ahmadis, nos frères, ils disent que ok, vous prenez ce verset pour prouver la véracité de ça, on va à la fin discuter. Maintenant, ils disent que, ok, depuis l'arrivée du Saint prophète, depuis la descente de cette révélation de jour, c'est lui seul qui a pu obéir à Allah et au Saint messager. D'autres n'ont pas. Nous ne nous obéissons pas à Allah. Je pense que par rapport au thème d'aujourd'hui, nous allons nous limiter à certaines normes, certains principes. Ici, la question a été posée. Comment on peut être choisi comme un prophète, par exemple? Il a très bien expliqué en disant que un homme ne cherche pas à être un prophète. Allah dit dans Surat Al-Imran, verset 180, Allah dit Allahu yajtabi min rusulihi man yasha'u fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Allah dit encore Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yusib. Alors, c'est Allah qui choisit. Donc, tout d'abord, nous devons comprendre que personne ne dit que voilà, moi je veux être un prophète, c'est pour cette raison que je dois faire telle chose. Donc, une personne n'a pas ce droit de dire que je veux être un prophète. Une personne, Sylvie qui
exprime son désir d'être un prophète, ça ne peut pas être un vrai prophète. C'est Allah sait où il y a cet élément d'être choisi comme un prophète. C'est pour cela, selon moi, le mot Yajtabi nous dit clairement que c'est Allah qui choisit. Ce n'est pas un homme qui va vers cette chose. Merci beaucoup. Donc on a compris que c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas les gens qui vont élire, ce n'est pas comme une élection présidentielle que les gens vont élire, ou bien le comité musulman qui va choisir. Non, non, c'est Dieu même. Si Dieu choisit, il va soutenir son... Mais avec ça, maintenant, on peut répondre à votre question. Que si Allah a choisi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, si Allah choisit encore, donc nous allons l'accepter. Donc le principe, c'est quoi? Qui a le droit de choisir? Est-ce que l'homme lui-même? C'est pour cette raison, le Messie premier, on ne l'accepte pas comme un prophète parce que c'est lui qui s'est déclaré ou c'est lui qui a exprimé être un prophète, le désir d'être un prophète. Non, c'est parce que Allah l'a choisi. Merci, nous en discuterons, Inch'Allah, dans les épisodes après. Maintenant, il y a quatrième question. Est-ce qu'une femme peut être prophète? Non, excusez-moi, dans ma liste, c'est est-ce que les prophètes sont des êtres humains? Pourquoi je pose cette question? Parce que vous me connaissez, dans certains pays, les gens pensent que le prophète, d'autres disent que le prophète, il n'avait pas le corps, c'était juste une lumière. D'autres disent que pourquoi le prophète mangeait? Pourquoi ils se mariaient? Donc cela veut dire qu'ils ont une conception à propos du prophète, une conception qui n'est pas humaine. Donc je veux savoir, est-ce que les prophètes sont des humains ou pas? Tout d'abord, nous avons compris l'objectif des prophètes. L'objectif des prophètes, c'est être un intermédiaire entre Allah et entre son prophète. Si encore une fois, ce prophète qui a été envoyé, qu'on ne le voit pas, on ne peut pas se communiquer avec lui, on ne peut pas rester avec lui, on ne peut pas échanger avec lui. Donc encore cette difficulté de dire que qui a dit cette chose, avec qui Dieu a communiqué. Donc c'est pour cela qu'Allah choisit les prophètes parmi les hommes, afin qu'eux-mêmes ils puissent devenir des guides pour l'humanité. Donc si cet aspect n'est pas là, donc on ne peut pas trouver des guides parmi les hommes. Donc c'est pour cela, c'est très important que Dieu choisit, et c'est ça qu'il nous a montré. Et c'est pour cette raison, dans ce programme, nous allons parler de tous les prophètes qui étaient des hommes. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah, c'était des hommes. Donc c'est pour cela, c'est très important. Merci beaucoup. Monsieur Issam Al-Khamsi Sahib, si vous pouvez ajouter quelque chose à propos de ça. Non seulement ce que Moulvi Sahib a dit était très clair et évident, d'ailleurs, comme j'ai présenté mon premier mot, ce que nous, les membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya, on comprend tout à travers le Coran. Parce que grâce au Messie premier, il nous a ouvert la voie de la connaissance du Coran. Allah Ta'ala, il était très clair. Il nous a donné un exemple de le Saint-Coran au sujet du Jésus, fils de Marie, de sa maman. Ils disent, regardez, c'était des gens qui mangeaient et qui vont dans les marchés. C'est un très grand signe. Donc il faut voir ce genre de choses pour mieux comprendre, comme Moulvi Sahib a dit, que ce sont des humains comme moi et comme toi. D'ailleurs, dans le Sacre, il y a un verset qui dit que ces prophètes-là, on n'a pas fait de leur corps qui ne mangent pas. Donc, ce verset est catégorique clair. Et il y a un autre verset qui dit que si on a choisi un messager parmi les hommes, c'est pour les hommes. Mais Dieu choisit les messagers parmi les anges aussi, mais ce sont des messagers envers les anges. Donc, nous sommes des humains. Donc, certainement, un messager qui sera vers nous, il sera un messager humain. Vraiment, merci beaucoup. On va continuer. La question suivante est, est-ce qu'une femme peut être prophète? D'autres disent actuellement, de nos jours, on parle d'égalité du sexe. Mais pourquoi Dieu ne choisit pas les femmes? Ça, c'est aussi une question très importante, que l'égalité des sexes, comme on ne peut pas parler ou détailler cette chose ici dans ce programme, parce que le contexte ne nous permet pas d'aller dans les profondeurs. Mais Allah choisit seulement les hommes comme ses prophètes. Et tout d'abord, ce programme aussi a un objectif
pour montrer que lorsque nous allons parler des prophètes, nous allons comprendre à travers les exemples que tous les prophètes qui sont venus avant, ce sont des hommes. Allah les a choisis étant des hommes. Mais toujours la question se pose que pourquoi pas les femmes alors? Est-ce que c'est à cause de sexe qui est inférieur, que la femme est inférieure à l'homme? Non. Alors pourquoi on ne choisit pas une femme? Parce qu'il y a certaines choses, certains aspects que si une femme devient un prophète, donc ces choses ne pourront pas être faites. Étant un guide dans toutes les situations, la manière que les prophètes ont vécu la vie, ce serait difficile pour une femme qui vit de cette manière, surtout au départ. Donc ça c'est une miséricorde de la part d'Allah, même si Allah ne choisit pas les femmes. Ce n'est pas à cause d'être inférieur, c'est plutôt une miséricorde d'Allah qu'Allah ne choisit pas les femmes. Parce que vous voyez l'histoire de tous les prophètes. Au départ, combien leur vie est difficile. Ils sont persécutés de par-ci, de par-là. Ils sont insultés. Ils sont mis dans le feu. Ils ont été crucifiés. Ils ont été expatriés. Donc, toutes ces choses arrivent à une femme. Peut-être que ce n'est pas facile pour elle de supporter tout cela. Merci. Monsieur Khamsissab, si vous allez ajouter un peu quelle opinion? Non, c'est très clair sur ce point-là. Okay. Vraiment, on parle de l'égalité des femmes. C'est de ceux qui disent que pour que Dieu ne choisit pas, ils n'ont qu'à d'abord choisir dans leur pays une présidente femme. Il y a certains pays qui n'ont même pas d'abord... C'est un problème. On peut aller encore dans les détails si vraiment on a un programme sur ça. Oui. Mais actuellement, ça va nous faire dévier sur le sujet. Okay. C'est pour cela je crois que ça doit suffire sur le sujet. Mais si, lié à ce sujet, vous avez d'autres questions par rapport aux femmes même, nous allons, Inch'Allah, le faire. Et la question suivante est, est-ce que le prophète est une chose héréditaire? Voilà, ça aussi c'est quelque chose que Allah a clairement expliqué parmi les versets que je viens de dire. Allahu yajtabi min rusulihi man yasha'u. Donc si c'est héréditaire, tu es obligé que le fils de tel sera un prophète obligatoirement. Mais ce n'est pas une obligation et Allah n'est pas obligé de ne pas prendre le fils d'un prophète comme prophète aussi, non plus. Toutes les deux manières, ce n'est pas une obligation pour dire que Dieu ne va pas prendre le fils d'un prophète comme un prophète, ou Dieu va prendre obligatoirement le fils de ce prophète comme un prophète. Si c'était le cas, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam devait avoir obligatoirement un fils. Ou les autres prophètes qui sont passés, il y a par exemple Jésus-Christ n'a pas de fils. Par exemple Joseph, on ne parle pas de fils. Par exemple, Élia ou Élie, on ne parle pas de fils. Et par exemple, Noé, le moment qu'on parle de son fils, il n'a pas ces qualités d'être un prophète. Donc tous ces exemples nous montrent clairement que non, ce n'est pas une chose héréditaire, c'est quelque chose qui est donné de la part d'Allah de façon directe, où il trouve la capacité, où il trouve que cet homme a la capacité de recevoir mon message et transmettre ce message à l'humanité tout entière ou selon les époques. Donc, Allah leur donne ce message. Ok, on va continuer à approfondir notre débat. On est en train d'utiliser le mot prophète. En arabe, on dit nabi. Mais quel est le sens étymologique du mot nabi ou bien prophète? Nabi, ça veut dire c'est quelqu'un qui prédit. C'est-à-dire il nous donne ce qui va se passer dans le futur. Mais un prophète d'Allah Ta'ala, il va prédire en fonction de ce que Allah Ta'ala lui dit. Donc ce n'est pas un charlatan. Et c'est ça la différence. Et d'ailleurs, lorsque un nabi d'Allah, un nabi de Dieu, lorsqu'il prédit, il dit toujours « Dieu m'a dit ». Donc il donne toujours raison à Allah Ta'ala. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est pas que j'ai rêvé, j'ai pensé,
j'ai étudié, je suis devenu quelqu'un de savant, donc je vous dis que demain ça va être comme ça. Non, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a commandé, c'est Dieu qui m'a dit de dire ça. Donc c'est ça, en quelque sorte, un habit. Je pense que ça, c'est une question très importante, très fondamentale, et on doit aller encore dans les profondeurs, même si mon frère, il vient d'expliquer d'une façon assez explicite. Moi, je dirais encore certaines choses sur ça. Pour moi, l'islam a une distinction, même par rapport à ces mots, Nabi. Hazrat Khalifatul Masih, le 2, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il dit que moi, j'ai posé cette question et j'ai envoyé les lettres recommandées aux juifs et aussi aux chrétiens. Je leur demandais, donnez-moi la définition du mot prophète à partir de votre livre. Ils n'avaient pas de réponse. Il y avait un bishop même à Lahore qui a dit que franchement, nous n'avons pas la réponse à cette question. Nous n'avons pas la définition mentionnée dans la Bible. C'est pour cette raison, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, même le simple missionnaire chrétien est appelé Nabi. Hein? Il était appelé prophète. Et pourtant, la distinction de l'islam est là. Le mot Nabi même explique ou donne la définition de prophète. Le mot Nabi veut dire celui qui informe. Étymologiquement, ça veut dire celui qui informe. Donc, c'est tellement important qu'il apprend des nouvelles avec Allah et il donne aux hommes. C'est la définition d'un prophète. Le Saint-Coran qui contient toutes les choses, que ce soit une petite chose ou que ce soit une chose importante ou grande. Si on réfléchit sur ces mots, on arrivera à comprendre la mission, le rôle du prophète. En arabe, il y a 2 mots, peut-être 3 mots, on peut dire, pour expliquer cette chose. Il y a le mot Rasoul, il y a le mot Nabi. Et quelquefois, le Saint-Coran a utilisé le mot Nazir aussi, mais c'est en quelque sorte c'est la mission de prophète qui a été mentionnée. Donc, l'islam, dans ces 2 mots, a expliqué tout d'abord Nabi, celui à qui Allah a informé. Et Rasoul, c'est la personne à qui Allah a envoyé. Donc, à travers cette chose, vous allez comprendre un point très important. Les gens disent, et faussement disent, que le mot Nabi, ça veut dire c'est une chose différente. Le mot Rasoul veut dire une chose différente. Le mot Rasoul veut dire celui qui envoie la loi religieuse. Et le mot Nabi veut dire celui qui vient sans la loi. Donc c'est pour cette raison on peut comprendre, par exemple, on dit le mot Nabi veut dire ça. Est-ce que c'est possible que Allah informe ou donne un message à quelqu'un, il reste bras croisés, que tant que vous n'allez pas me faire Rasoul, je ne vais pas envoyer le message? Ou si quelqu'un vient de la part d'Allah, il est Rasoul, mais il n'est pas Nabi. Ça veut dire qu'il a été envoyé par Allah, mais il n'a pas reçu de nouvelles. Est-ce qu'il y a une possibilité? Non, pas du tout. Le mot Rasoul, ça veut dire lorsqu'il tourne vers les hommes, tourne son visage vers les hommes. Le mot Nabi, lorsqu'il tourne son visage vers Dieu. Toutes les deux manières, c'est la même personne qui devient Nabi et c'est la même personne qui devient Rasoul. Je vais vous citer 2 versets du Saint-Coran. Un verset dans Surat Maryam, verset 55, où Allah dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
wa kana rasulan nabiyya. Maintenant, tout le monde sait qu'Ismaïl n'avait pas envoyé une loi. Donc, si le mot Rasoul est utilisé pour la loi, donc, montrez-nous la loi d'Ismaïl. Ici, c'est mentionné clairement, Rasoulan Nabiyya, tous les deux mots sont utilisés pour la même personne. Si c'était un seul exemple, on pourrait peut-être dire que voilà, c'est un seul exemple, on n'a pas compris quelque chose, mais Allah nous donne encore des exemples. Encore, c'est mentionné dans le Saint-Coran, dans le même chapitre, Vazkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Donc, ces exemples nous montrent clairement que la même personne doit avoir le même titre. C'est exactement son exemple, on peut donner que c'est comme un facteur. Un facteur vient, je suis venu chez vous, on m'a envoyé chez vous, mais je n'ai pas de message, je n'ai pas de lettre. Et si une personne vient avec une lettre, mais je ne suis pas un facteur. Toutes les deux manières, ça va contredire son rôle, sa mission. Donc c'est pour cela, le mot prophète, c'est la même personne, Rasoul, c'est la même personne, c'est seulement deux missions différentes. D'abord, recevoir des nouvelles de la part d'Allah, et après, il faut donner ces messages aux hommes. C'est dans ce sens que nous pouvons et nous devons comprendre. Merci beaucoup pour cette réponse. Que pensez-vous, si vous avez d'autres éléments tout comme M. Abdul-Rachid Al-Saab, il a traité à la fois deux questions en même temps, quel est le sens étymologique du mot Nabi, le prophète, plus la différence entre Nabi et Rasoul. Très bien expliqué la différence entre Nabi et Rasoul, disons qu'il n'y a aucune différence, c'est la même personne, seulement avec deux missions. D'ailleurs, même ceux qui font la différence, ils ont quelle source? Est-ce qu'il y a un verset coranique qui fait cette différence même? Est-ce qu'il y a un hadith qui explique cette différence même? Donc c'est eux-mêmes, on dirait, par leur logique, ils font. Mais parce que lorsque tu veux définir quelque chose, il faut avoir, comme on dit, le source. Que voilà tel verset coranique, on dit que le Saint Prophète est Khatamun Nabiyyin. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas Khatamul Mursalin? Donc vraiment, merci beaucoup. On va continuer. On sait qu'il y a des prophètes, Dieu envoie des prophètes, c'est l'attribut de Dieu qu'il envoie des prophètes, il choisit, Mujtabi. Mais la question encore se pose, il y a eu combien de prophètes? Est-ce que nous avons une idée à propos du nombre des prophètes? Tout d'abord, c'est une question, si c'était tellement important de connaître le nombre exact des prophètes, Dieu allait mentionner ce nombre dans le Saint-Coran. Comme Dieu n'a pas mentionné, mais il a dit quelque chose qui est très important quand même. Tout d'abord, cette chose, nous devons comprendre. Après, je reviens vers cette chose. Allah dit dans le Saint-Coran, « Wa immin ummatin illa khala fiha nazir » chapitre Fatir, verset 25. Qu'il n'y a pas un peuple que nous n'avons pas envoyé des prophètes vers ce peuple. Et peuple, ça peut partir peut-être des millions. Et c'est pour cette raison, c'est très important de connaître que le nombre n'est pas important, mais d'une façon abondante pour guider tous les peuples, Dieu nous a envoyé ses prophètes. Mais il y a des hadiths qui nous disent qu'il y a eu 124 000 prophètes. Pour moi, le nombre toujours n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est l'abondance des prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui avaient été venus. Dieu, et c'est l'habitude de Dieu, c'est la pratique d'Allah, qu'il ne laisse pas les gens sans les guider. La direction de ces peuples est très chère à Allah. Il ne laisse pas les égarer. Chaque fois qu'il y a l'égarement qui commence à s'installer dans le monde, Dieu envoie ses messagers avec son message à travers lequel les prophètes guident les hommes égarés. Merci beaucoup. D'ailleurs, même ce hadith, on est en train de, vous avez fait la référence, il y a une autre version qui dit 120 000, mais les savants, d'autres savants disent que ce sont des hadiths faibles.
Donc, eux-mêmes se disent que pas l'Ahmadiyya, c'est eux-mêmes, ils qualifient de faibles et des taïfs. Donc, vraiment, on vous vraiment remercie. Chers téléspectateurs, malheureusement, on est arrivé au terme de cette première émission. Je pense que vous avez profité énormément des connaissances, des réponses que vous avez apprises. Il y avait beaucoup de questions qu'on ignorait la réponse, mais avec nos deux érudits, ils nous ont apporté la réponse et je pense que vous avez profité. Inch'Allah, on va continuer et à la fin, je remercie mes invités, que Dieu les récompense. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شرفي صلوات الله كرمي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله شرفي صلوات الله ماي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله محمد صلوات الله أحمد صلوات الله محمود صلوات الله نجي الله صلوات الله